Le rendez-vous numéro 4 aujourd'hui, c'est sur l'engagement dans la scolarité. Nous avons la chance de recevoir Laetitia Chardavoine, qui est principale adjointe au collège d'Enfer Rochereau à Saint-Mexan, l'école. C'est toujours important de le signaler parce qu'on dit toujours Saint-Mexan. Une présentation justement d'activités qui ont été faites dans le cadre d'un collège. Nous avions beaucoup parlé des lycées, et donc je laisse Laetitia nous présenter le travail qui a été effectué. Merci Laetitia. Oui, bonjour, je suis principale adjointe au collège d'Enfer Rochereau, Votre micro est collège qui désactivé. scolarise 560 élèves dans la voie générale, avec 4 classes pour des élèves d'enseignement adapté, donc en classe de SECPA, une ULIS et depuis la rentrée 2020, également une UPE2A, donc pour des élèves nouvellement arrivés en France allophones. Donc un établissement scolaire qui est habitué à on va dire, à générer et à prendre en charge de la difficulté scolaire et une grosse hétérogénéité à l'intérieur des classes, des pratiques inclusives plutôt développées et des parents pour lesquels on va avoir tout le panel en partant des parents un petit peu surinvestis dans la scolarité de leur enfant jusqu'aux parents qu'on pourrait considérer entre guillemets eux aussi de décrocheurs d'un point de vue éducatif et qui ne suivent pas soit par manque de capacité, soit par manque de représentation en fait de ce qu'est la scolarité et donc qui n'accompagnent pas leurs enfants. Donc on a eu cette année un projet spécifique dans le cadre de l'engagement, engagement dans la scolarité de l'élève, qui est parti finalement d'un constat à la fin du premier trimestre, juste après les conseils de classe. On a fait un conseil pédagogique sur des thématiques propres à l'établissement. Et finalement, quand on est parti sur un petit peu l'aspect libre, la tribune libre de ce qu'il y avait à dire sur ce moment-là, il est ressorti massivement du point de vue des enseignants un désengagement des élèves. Alors, désengagement qui a été associé en partie au contexte sanitaire qui durait depuis un peu plus de 6 mois, au fait que nos élèves, effectivement, ont subi, comme beaucoup, enfin comme tous les autres élèves de France et de Navarre, mais subi un peu plus durement l'enseignement à distance. Avec des élèves pour lesquels nous, on a 15% de nos élèves qui sont dans l'innumérisme, qui n'ont pas accès ni à du matériel, ni à un accès Internet, qui donc étaient coupés de l'école. Et les enseignants, donc à l'issue de ce premier trimestre, étaient très étonnés et surtout très inquiets de noter effectivement ce désengagement d'un certain nombre d'élèves, d'identifier qu'il y avait des élèves désengagés dans l'ensemble des classes, de la 6e à la 3e et dans toutes les classes. Alors de 3 à 6 élèves par classe, on n'était pas sur l'ensemble d'une classe non plus, mais un petit peu dans toutes les classes, avec, pour vous donner un exemple qui a pu interpeller les enseignants, des élèves qui, dès la 6e, sur une copie d'histoire, étaient en capacité de mettre je n'ai pas relu ma leçon, je n'ai pas appris ma leçon, voilà, et sans exprimer un impact ou un enjeu plus conséquent que celui-ci. Donc, on a pris en compte avec M. Perrault, le chef d'établissement, l'inquiétude effectivement des enseignants. Et donc, on a proposé de faire ce qu'on a appelé, nous, une pause pédagogique, c'est-à-dire de dire, effectivement, on prend en compte ce que vous êtes en train de nous dire, c'est suffisamment engageant pour la scolarité de nos élèves pour qu'on se dise qu'il faut qu'on accepte de perdre, entre guillemets, un petit peu de temps pour y réfléchir et pour y travailler avec les élèves, pour en gagner en termes de qualité par un réengagement massif des élèves. Puisque au-delà des élèves donc qui se désengageaient, qui étaient plutôt des élèves quand même relativement en difficulté, les enseignants avaient pu noter tout de même également une forme de désengagement de nos élèves qui de par ailleurs peuvent être de très bons élèves, très performants et qui étaient tombés eux aussi dans on va dire, se contenter de faire le minimum et n'impulsaient plus forcément de dynamique au sein de leur classe. Donc finalement, lorsqu'on s'est posé la question de savoir si on sortait des classes les élèves concernés par ce désengagement pour faire un travail spécifique avec eux, parce que c'était une des possibilités, les enseignants ont choisi que ce soit plutôt l'ensemble des classes et l'ensemble des élèves qui en bénéficient, puisque cette forme de désengagement, même si elle n'avait pas le même niveau pour tous les élèves, elle était notée quand même chez une grosse proportion de nos élèves scolarisés.
Donc le postulat de départ, c'était de se dire que s'il n'y avait pas d'engagement dans les activités scolaires au sein de la classe, il n'y avait pas d'engagement personnel dans la scolarité et encore moins dans le travail personnel qui est demandé, lui, à la maison. Donc, les appuis, les descripteurs sur lesquels les collègues se sont appuyés pour émettre effectivement cet avis, c'était de l'observation en classe, hein, donc utiliser vraiment des descripteurs. Donc là, vous avez les descripteurs plutôt négatifs qui indiquaient effectivement un désengagement. Donc n'écrit pas, ne prend pas le cours, n'essaie pas, ne demande pas d'aide, n'a pas son matériel, n'a pas relu le cours entre les deux cours, et puis ne fait pas de manière régulière le travail personnel qui est demandé. Donc ça, c'était plutôt des descripteurs qui permettaient aux enseignants de dire, bah oui, là, effectivement, il y a des engagements. Et puis, dans l'autre sens, de noter un engagement à partir du moment où l'élève soit fait l'activité, soit essaye de faire de l'activité, soit demande de l'aide pour faire l'activité s'il n'y arrive pas tout seul. Et que s'il y avait effectivement un de ces trois observables-là, on pouvait considérer, quel que soit le niveau de difficulté et de réussite de l'élève, qu'il y avait une forme d'engagement de sa part. On a donc mis en place au niveau de l'établissement un groupe de travail sur la base du volontariat. Donc on a eu à chaque fois une douzaine, je dirais, d'enseignants engagés dans ce groupe de travail qui a eu lieu la plupart du temps sur la pause méridienne, sur 3/4 d'heure, 1 heure. On a fait 5 réunions de travail comme ça, où dans un premier temps, on a mutualisé des ressources autour de l'engagement. Alors des ressources autant pour l'enseignant, pour se nourrir un petit peu de sa culture personnelle, professionnelle sur ce que c'est l'engagement, comment on se désengage, comment on se réengage, et puis des techniques d'animation, des ressources pédagogiques, des activités réalisées avec les élèves. Voilà, on avait un Padlet, on va dire, support où chacun pouvait un petit peu enrichir la réflexion du groupe. On a eu une réflexion, on va dire, qui a été évolutive, puisque au départ, on s'était fixé sur une semaine de l'engagement, donc c'est ce qu'on a finalement mis en place, mais au départ, on était parti sur 3 demi-journées de 3 ou 4 heures sur l'engagement. Suite au temps de travail avec les enseignants ont estimé qu'ils préféraient adapter ce dispositif à l'âge des élèves et que quand même, étant donné qu'on a déjà des dispositifs existants sur l'établissement, il n'y avait pas cette même nécessité pour tous les niveaux. Donc, par exemple, je vais rester là pour le moment. Par exemple, donc, on avait des élèves en 6e qui bénéficient du dispositif qu'on appelle, nous, le temps d'accueil. C'est-à-dire que l'heure de vie de classe, qui normalement était hebdomadaire, 1 heure tous les 15 jours, est remplacée dans notre établissement par 30 minutes d'accueil 3 fois par semaine. Ça veut dire que les enseignants réalisent 3 heures, entre guillemets, de temps d'accueil par quinzaine au lieu d'1 heure de vie de classe. Donc, il y a leur heure de vie de classe qui est comprise et puis les 2 heures supplémentaires qui sont rémunérées sur les fonds propres de l'établissement. C'est un dispositif qu'on met en place depuis 3 ans et qui va être reconduit pour la 4e année. Donc, du coup, les enseignants de 6e sont partis du principe qu'ils avaient besoin, avec leur classe, d'une demi-journée de travail sur l'engagement. Et après, ils ont travaillé jusqu'à la fin de la période sur ces temps d'accueil. Ils ont continué à travailler cette notion d'engagement avec leurs élèves. Mais ils estimaient qu'avoir 3 temps longs d'une demi-journée, pour des élèves plus jeunes, ce n'était pas forcément adapté. Donc, il y a eu comme ça une personnalisation des parcours, mais par contre, on a fonctionné par homogénéisation par niveau, c'est-à-dire que toutes les classes de 6e ont eu les mêmes apports, les mêmes contenus. Après, les techniques d'animation étaient différentes puisqu'elles relèvent de la liberté pédagogique des enseignants et puis de leur culture et de leurs gestes professionnels et de leur manière tout simplement d'animer un cours ou une intervention, une activité pédagogique. Mais voilà, un même contenu, adapté, mis en œuvre sur un même niveau. Donc, dans les contenus qui ont pu être abordés, il y a eu la première séance, tous les niveaux ont axé vraiment sur cette notion d'engagement, retravailler avec les élèves, qu'est-ce qu'on met derrière l'engagement, qu'est-ce que ça veut dire s'engager dans sa scolarité. Et puis, les autres temps ont plutôt été
mis à disposition des élèves et des équipes pour reconstruire avec les élèves, donc rappeler, construire, voilà, hein, selon l'âge, les besoins, c'est-à-dire comment on peut faire en sorte en tant qu'élève de s'aider à s'engager, c'est-à-dire que quand on est désengagé, on n'y arrive plus, on ne suit plus, et que c'est un peu un cercle vicieux, et donc comment on réenclenche effectivement une boucle vertueuse, tout simplement, voilà, donc il y a eu une réexplicitation des attendus, de finalement, concrètement, qu'est-ce qu'un enseignant il attend dans son cours pour avoir ce sentiment effectivement que l'élève s'engage et de quoi l'élève, pour construire ses apprentissages, il a besoin pour qu'il réellement il y ait effectivement apprentissage. On a communiqué sur ce dispositif, puisque c'est un dispositif qui a à la fois eu un impact sur les emplois du temps des élèves. Donc ça veut dire que nous, pour pouvoir mettre en place ces temps-là, il a fallu annuler des cours, tout simplement, hein, donc des cours de mathématiques ou de français ou de PS, enfin bref, l'emploi du temps habituel est tombé et on a mis en place ces créneaux-là. Et dans le même temps, on souhaitait engager aussi les parents, puisque je vous ai dit que nous, à Saint-Mexan, on a quand même une forte problématique au niveau de l'accompagnement éducatif de nos familles. Donc, on souhaitait trouver une manière de les engager. Donc, on a clairement communiqué sur ce dispositif, hein, en indiquant bien, comme vous le voyez à l'écran, les raisons de cette pause pédagogique, l'enjeu qu'il pouvait y avoir derrière, et donc émis une demande d'accompagnement des familles en leur demandant effectivement de s'investir à leur niveau, en questionnant leur enfant sur ce qui se passait sur ces temps-là, sur comment l'enfant le ressentait, quel lien il pouvait faire avec le travail à la maison, voilà, toutes ces choses-là. Donc là, vous avez une présentation de l'organisation. Donc cette semaine de l'engagement, elle a eu lieu entre le 1er et le 5 mars. Donc les sixièmes, je vous l'ai dit, 3 heures le mardi matin, en même temps que tous les autres niveaux. Donc le premier temps, il a été commun sur l'ensemble de l'établissement. Tous les élèves, le mardi matin, toutes les classes ont eu ce premier temps autour de l'engagement. Et pour les sixièmes, donc ça s'est poursuivi après sur les temps d'accueil jusqu'aux vacances de Pâques. Pour le niveau 5e et le niveau 4e, il y a eu donc ce premier temps le mardi de mars au matin et un deuxième temps commun le jeudi matin de la même semaine. Et le niveau 3e, ils avaient fait le choix, après ce premier temps de 3 heures le mardi matin, d'avoir un deuxième temps de 2 heures en même temps que les 5e et les 4e, et puis juste une petite retouche, on va dire, le vendredi d'1 heure, pour voilà, remettre encore un petit peu, recaler encore des petites choses, repréciser et finaliser finalement le dispositif. Donc voilà des exemples d'activités. Donc là, vous avez un exemple d'emploi du temps. Donc là, on est sur un niveau 3e, puisque vous avez les 3 heures le mardi, les 2 heures le jeudi et l'heure le vendredi, donc qui elle était fluctuante en fonction de l'heure de cours du professeur principal de la classe. Et puis des exemples voilà, d'activités qui ont pu être mises en place, où l'objectif c'était effectivement la collaboration. Donc dans l'ensemble des classes, la disposition classe avait été revue pour permettre effectivement, non pas une transmission de savoir, mais une construction de représentation commune, une construction d'outils communes, donc vraiment c'est plutôt un format collaboratif. Au niveau du coût pour l'établissement, puisque c'est effectivement un projet qui a eu un coût, on a consacré une demi-journée de solidarité à la préparation de l'action. C'est-à-dire, je vous ai parlé du groupe de travail d'enseignants volontaires qui ont eu lieu sur des pauses méridiennes, où on a eu 5 réunions, me semble-t-il, là qui étaient plutôt sur la base du bénévolat. Mais à un moment donné, il a fallu aussi que l'ensemble des enseignants qui étaient impliqués, donc, puisque les enseignants, en fait, il y avait des binômes d'enseignants, le professeur principal de la classe qui réalisait l'ensemble des temps sur sa classe avec un autre enseignant de l'établissement et ou un personnel AESH et ou un AED, enfin l'AED référent de sa classe, pour quand effectivement il nous manquait un enseignant. Donc il nous a fallu un temps commun pour qu'il puisse vraiment y avoir une harmonisation, et puis les enseignants aussi, c'est justifié, avaient besoin de de la reconnaissance de ce temps de travail qui effectivement leur demandait de mettre en œuvre autre chose que ce dont ils ont et l'habitude et la maîtrise. Donc on a travaillé sur un mercredi après-midi qu'on a pris effectivement sur les demi-journées de solidarité. Et puis au niveau du coût horaire, puisque le fait de refaire les emplois du temps, ça a eu un impact. Certains enseignants, ça n'a rien changé parce qu'au lieu d'avoir, je sais pas, 3 heures de maths,
enfin 6 heures de maths sur l'ensemble du dispositif, ils ont eu 6 heures sur l'engagement. Mais pour d'autres enseignants, j'ai une enseignante en tête, le mardi matin, elle ne travaille pas, elle est venue travailler 3 heures. Voilà, ça a représenté 28,5 HSE. Donc, on a pris sur notre dotation propre, sur le reliquat de DGH qui n'était pas utilisé en début d'année et qui nous permet effectivement de financer des actions particulières. Au niveau de l'évaluation, donc à partir du moment où il y a eu un coût pour l'établissement, on a mis en place aussi une évaluation, également à la demande des enseignants. Alors une évaluation que les enseignants ont complétée dans le mois qui a suivi, qui est plutôt une évaluation sur du très court terme, donc sur le ressenti des enseignants, sur l'organisation de la semaine, les conditions matérielles, voilà, les contenus. Ce qui peut être intéressant à noter, c'est que effectivement, globalement, les élèves se sont bien engagés. Vous voyez là ici la barre verte, plutôt bien engagés dans les activités proposées, y compris des élèves qui avaient été identifiés par leurs professeurs comme s'étant désengagés et qui ont pu être actifs, volontaires, s'exprimer, qui ont été en capacité, comme là on était dans une situation non jugeante, on n'était pas dans l'enseignant qui signale à l'élève que là le comportement effectivement ne correspond pas au comportement attendu, mais où on était vraiment dans une construction de quelque chose et dans une mise en commun. Certains élèves effectivement ont pu verbaliser le fait qu'ils ressentaient aussi ce désengagement, essayer de mettre des mots dessus et essayer collectivement de se redonner cette envie de rembrayer quelque chose pour effectivement réenclencher un cercle vertueux d'engagement et de travail. Globalement, les enseignants estiment que l'impact de cette action il est plutôt petit. Alors, la plupart des enseignants, la plupart des enseignants estiment que ce sera un petit impact. Donc, effectivement, on n'est pas sur une action qui a fait déclic et qui tout d'un coup, nos élèves désengagés, ils sont devenus ultra scolaires, très engagés, à fond dans leurs apprentissages, mais que quand même, il y a eu un petit impact. Après, certains enseignants, vous allez le voir là dans les écrits, ont indiqué qu'effectivement, ils vont reprendre les contenus de ce qui a été fait sur ces temps-là et qu'ils vont rebondir régulièrement dessus, effectivement, pour réactiver petit à petit ou quand ils sentent qu'ils repèrent certains élèves, pouvoir les remobiliser plus rapidement. On a d'autres enseignants, effectivement, qui ont aussi indiqué qu'une partie du contenu des activités qui ont pu être proposées aux élèves, ils vont les transférer l'année prochaine, dès le début de l'année, sur leurs premières heures de vie de classe. Pour dès le début de l'année, effectivement, avoir ce travail autour des élèves sur la mémorisation, sur comment est-ce qu'on apprend, sur comment est-ce qu'on gère son travail personnel, de quels outils on a besoin, où est-ce qu'on peut trouver de l'aide, mieux outiller les élèves en début d'année, quel que soit le niveau, au lieu de partir du principe que l'élève il sait déjà, qu'on lui a déjà expliqué plusieurs fois, accepter le fait que faut en remettre encore une couche pour qu'à un moment donné, effectivement, ça fasse sens pour l'ensemble des élèves. Hop. Voilà, donc pour nous. Donc si je fais le bilan de cette action, effectivement une action qui correspondait réellement à un gros besoin, un constat fort au niveau de l'établissement, qui a eu un coût et en termes de temps de préparation pour les enseignants et d'engagement de leur part, et en temps effectivement, en HSE, donc en rémunération du temps de travail réalisé, qui a eu un impact qui n'est pas un gros impact, mais qui a pu être quand même relevé et qui a permis à un certain nombre d'élèves de pouvoir rembrayer Votre micro est tout activé. au moins de parler beaucoup plus facilement maintenant à leurs enseignants ou à la vie scolaire, d'avoir un rapport aussi au CPE ou aux AED référents où ils sont plus en capacité de verbaliser que là ils ont moins envie et du coup de demander à être boostés, ce qui a permis aussi de développer certaines relations dans le suivi des assidus, des assistants d'éducation. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci Laetitia. Ça a bien été indiqué. On est encore dans l'expérimentation. Je crois que le projet est suivi par l'équipe Cardi. En tout cas, tu l'avais présenté, je crois, au niveau Cardi. Non, on a 2 autres projets. C'est 2 autres projets, voilà. Il y a plein de projets dans cet établissement, donc faut pas hésiter à contacter, justement, parce qu'il y a plein de choses qui s'y font. On est encore quand même, c'est peut-être pas significatif
mais ça a profité à quelques jeunes. Et au niveau du décrochage scolaire, on est toujours dans la dentelle, on est rarement dans des actions de masse. Mm. Et toute petite pierre permet d'activer et de permettre à des jeunes de s'en sortir alors que il n'y avait pas d'autres dispositifs. C'est amené à grandir, d'après ce que j'ai compris, peut-être voir comment faire plusieurs fois ce projet dans l'année ou autrement. Ou de manière Voilà, filée, voilà, c'est voilà. ça. C'est peut On a une enseignante qui s'est lancée avec des sur une rappels, heure de voilà. vie de classe. Voilà, c'est ça. On a une enseignante qui s'est lancée sur une heure de vie de classe hebdomadaire, d'autres voilà, qui souhaitent l'inclure de manière filée. Voilà. Puis je crois que l'impact, donc j'ai dit pas un gros impact, mais un impact quand même. Hein. Oui, oui. L'ensemble des enseignants ont relevé quand même un impact. Ils n'ont pas, enfin c'était une évaluation entre guillemets anonyme, hein, donc ils avaient toute liberté de dire ben non. Moi j'ai eu le sentiment que ça a servi à rien. Il y en a qui le pensaient avant, hein, donc réellement, hein, tous les enseignants se sont investis dedans, mais certains en disant moi pour moi, ok, je vais le faire, mais je pense que ça servira à rien, et qui ont été en capacité de dire finalement ben voilà, il n'y a peut-être pas un impact énorme, mais finalement, j'ai pu mesurer quand même une forme d'engagement dans la réflexion, une forme de raccrochage, voilà. Et je pense que les enseignants aussi en avaient besoin. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment ce qu'on a ressenti au niveau de la direction, c'est ce mal-être de la part des enseignants en fin de premier trimestre de voir ce désengagement. Et je pense que de la part des enseignants, il y avait aussi ce besoin d'engager quelque chose au Voilà. niveau de l'établissement. C'est Pas un de double dire, voilà, on engagement en fait. constate, c'est ça. On constate que ça va pas, mais ça va pas. Enfin voilà, je pense que ça fait aussi beaucoup de bien aux enseignants de voir que on était en capacité collectivement d'essayer de faire quelque chose, sans savoir si ça allait marcher et dans quelle mesure, mais en tout cas d'avancer ensemble, de partager ça, de partager ce constat et ensemble d'essayer de faire évoluer les choses. Et je pense que voilà, il y a un double niveau effectivement d'impact au niveau du collège. Ok. Merci beaucoup. C'était le dernier numéro de cette année scolaire de Rendez-vous avec. Rendez-vous avec qui est organisé par les réseaux focales des Deux-Sèvres. Merci beaucoup, Laetitia. Merci.